Ba-da-doo-da-bop. Alors, allez, on continue la préparation. Alors, regardez, j'ai ramené pas mal de petites choses. Very interesting. Ça devrait vous plaire. Partie 2. Eh bien, on va préparer les amorces dans les étoiles. Ah, les étoiles, les étoiles, les étoiles. C'est une chanson de moi. Bon, alors hier, on s'est fait les babales. Donc, vous vous souvenez? Je les ai collés au calepin. Donc, vous voyez, c'est du solide, ça bouge pas. Là, j'ai une boîte complètement hermétique. Hein, et là, j'ai mis... C'est donc du produit anti-humidité que j'ai piqué à l'intérieur d'une capsule de tube UPSA. Et ouais, c'est ça le survivalisme, il faut être éco-2, il faut être économe. Donc, comme vous voyez, c'est assez solide. Donc, on va les mettre dans le popo. Moi, je les tasse un peu. Comme ça. Ah, vous avez vu, ça colle bien. Hein, et elle tombe. Et toujours en état. Hein. Un survivaliste, c'est ce qu'on veut. Donc voilà, elles sont bien enfermées. Et je ferme en serrant bien fort. Ça, c'est donc, comme je vous disais, pour le stock. Parce qu'on ne veut pas s'en servir. Mais si on doit s'en servir un jour, on a de l'avance. Ça, c'est une first chose. Alors, deuxième chose que je vous avais parlé, donc, stocker des allumettes dans ce genre de truc. Alors, moi, je l'ai fait. Peut-être que j'avais mal fermé le bouchon, je ne sais pas. La couleur rouge est devenue rose et elles sont inutilisables. Donc, oubliez. Par contre, dans des éprouvettes plastiques, ça marche du tonnerre. Par contre, celle-ci, achetée il y a 5 ans, j'ai essayé nickel. Alors, acheté il y a 5 ans, je n'ai pas précisé, stocké dans mon atelier qui est au jardin, donc pas chauffé, porte ouverte toute l'année. Alors vous imaginez un froid, chaud, très humide, enfin tout ce qu'il y a dehors, l'hiver et l'automne, elle se le mange. La seule chose qui ne se mange pas, c'est la flotte. D'accord? Donc ça, vous pouvez acheter, ça c'est indispensable à mettre dans une trousse de survie, trousse qu'on va faire ensemble plus tard, et aussi la besace. Deuxième chose. Petit sachet de silice, hein, donc c'est un dessiccateur donc pour l'humidité. J'ai trouvé une petite pochette comme ça, je la trouve plutôt sympatoche. Hein, elle a de la gueule. Alors je me suis dit, je vais l'utiliser. Alors, ça, vous connaissez, hein, les amorces CC11, numéro 11, CCI 11. Des amorces que j'avais mis là-dedans. Donc elles sont là-dedans depuis 2 ans, peut-être 3. Regardez la couleur qui a changé. L'intérieur, lui, me semble correct. Donc il faudrait que j'en percute quelques-unes pour voir si, avec le temps, il n'y avait aucune protection contre l'humidité. Hein. Donc je tâcherai d'essayer de les percuter, notamment avec le fusil, hein, puisque je ne l'ai pas encore fait. Donc celles-là, je ne vais pas les utiliser au cas où ça ne marcherait pas. Petite boîte hermétique, sympatoche, dans lesquelles je vais mettre les étoiles. Bon, les étoiles, je vous les fais voir.
Vous connaissez tous, je pense. Je pense hein, que vous connaissez ça. Donc, moi, j'ai pris ça, pourquoi? Parce que les amorces, c'est petit, c'est chiant à prendre. Donc, vous voyez la différence de couleur. Mais il n'y a pas photo. Et donc, avec ça, j'ai remarqué que même pour avec un revolver, c'est vachement pratique. En fait, vous venez le mettre comme ça sur la cheminée. Hein, si vous avez la cheminée qui est comme ça, vous venez le mettre dessus. Donc là, je l'ai pris à l'envers. Hop, vous venez le mettre comme ça, vous appuyez et hop, vous tirez et c'est fait. Donc j'ai trouvé que pour un rechargement rapide, c'était l'idéal. Donc pour le mettre, on prend l'amorce dans ce sens-là. Donc est-ce que vous voyez? Donc vous la prenez avec le côté à percuter dans l'intérieur de votre main. Et le côté qui va percuter, vous allez venir le glisser là-dedans. Donc vous voyez, l'amorce, elle est ici. Voilà. Et voilà. Je pense que là, vous y voyez bien comment elle est mise. Hop! Alors on y va. Ça risque d'être... Si vous ne connaissez pas, dites-le moi. Hein. Moi, j'ai découvert ça en faisant quelques recherches. Et j'ai trouvé ça génial. Ça coûte pas trop cher. Enfin, ils les vendent cher hein, sur Naturabuy, ces petits morceaux de plastique. Là, c'est un peu fastidieux. Ça fait un peu mal aux doigts. Mais bon. Quand vous en avez d'avance. Donc, il y en a 6, comme pour les revolvers. Et j'ai fait 12 balles. Ah, je l'aime, ça fait mal aux doigts quand même. Je regarde s'il n'y a pas une technique où je me ferais moins mal aux doigts. Donc, il en faut 2. Ah, voilà. Donc, vous voyez, c'est bien protégé. Et, vous voyez, c'est nickel. Hein, ce qui fait que là, j'en ai déjà 6. Quand on a les grosses papates, c'est pas marrant pour certaines tâches. Par contre, c'est marrant, c'est pour vous foutre des baffes dans la gueule. On m'a encore demandé pour comment j'allais. Alors j'ai mon traitement phase 3 là. Et, je dors beaucoup. Et ça m'arrive comme ça. Ah bah putain, celle-là elle me fait suer là. Oh, et ça bouffe les doigts, hein. Sale bête. Ça se demandait si en le faisant comme ça irait pas mieux. Hein. Ah, je l'aime. Et vous le mettez comme ça. Et vous appuyez. C'est tout con. Fallait y penser. Heureusement que je suis là, hein. Hop. Vous la mettez tête en l'air. Alors, tête en l'air. Et hop. Et presque hop. Ah ouais, ça marche bien. T'as vu? Ça va vite, hein? Oh, du coup... Alors, je vais en faire une troisième. Pourquoi? Parce que je vais faire des balles papier, vous n'avez pas oublié. Donc, des balles papier, les gars. Alors, j'avais dit que j'en ferais 4, mais est-ce que... Je vais en faire 4.
Mais j'aurai 6 amorces. Comme ça, j'en ai 2 d'avance. Si j'en ai qui ne percutent pas, des trucs comme ça, j'aurai quand même 2 petites amorces sur étoile prêtes à l'emploi. Ce qui n'est pas débile. Et on y va dans le bon sens. Et hop, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop, et voilà. Ah ben zut alors, je suis content, je suis fier de moi. Alors j'en ai encore une d'avance. Et celle-là, je la réserve pour le revolver. Donc, je vous disais, on va, bien sûr, on va le protéger hein, de l'humidité. Donc, on va faire comme ça. Hop. D'accord? Gel de silice. C'est soit je le mets là, soit je le mets en dessous. Je pense que je vais le mettre en dessous. En tout cas, je vais essayer. En tout cas, vous avez vu, ça se range bien. On peut les mettre en quinconce ou bien alignés comme à l'armée. Devinez ce que je vais choisir. Ça dépasse un tout petit peu. On va voir si je sais fermer. Et ouais, et sans forcer. Vous avez vu? Stockage. Impeccable. Protection humidité, c'est hermétique, ça peut aller dans l'eau. Là, on est bon, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Là, je suis content, on commence à avoir quelque chose de... Alors, nouvelle chose, alors j'avais dit... Je me dis... Ça, je vais mettre protection supplémentaire. Comme ça. Donc là, on commence à... Ça ira dans la petite pochette. Il n'y a pas photo. Je me dis quand même qu'on a une petite réserve dans le manche du fusil. Alors, je me suis dit, on va en mettre quelques-unes. Donc là, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 6. Donc là, je vais bien écraser pour enlever l'air au max. Je commence à fermer le paquet. J'enlève bien l'air. Et voilà. Elle risque rien, hein, vous êtes d'accord? Et on va aller les mettre. Donc ça, on va le ranger. Là, on est bien. Et on va aller les mettre. Je prends le monstre. Alors, attention. On va faire attention. On va aller les mettre là. Donc, vous voyez que dedans, il y a l'embout pour le nettoyage du canon. On a un trou, plus un trou percé dans le fond pour le mettre. Et je me dis que c'est pas déconnant. Je pourrais même rajouter des calepins. Je pourrais même rajouter quelques balles. C'est pas con, hein. Une réserve de poudre, non, ça passera pas. Mais pas débile non plus. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Calepin, bon, si on est dans l'urgence, vous en mettez pas. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Je regarde la meilleure disposition qui gênera rien. Je pense que c'est ça, je le mets dans le trou. Là. Lui, je pense que je vais même l'utiliser. Regardez, il va aller dans le trou. Et il va coincer le plastique. Ouais. On va voir si ça se ferme. Et sans problème, les gars.
Donc, vous voyez, hein, moi j'ai l'impression même, c'est dommage que, en fait, si elle avait été plus grande, on aurait même pu mettre un peu de poudre en réserve, ça aurait été pas bête. Parce que si on y regarde de près, regardez, j'ai les amorces, j'ai mon embout, et je pourrais y mettre quelques balles, hein, au moins une, deux, au moins 4. C'est pas déconnant, hein. Si vous avez de la poudre, imaginez que vous perdez votre réserve, vous savez que vous en avez un petit peu là. Donc, alors si c'est du 100 calepin, on pourrait mettre du 4,51. Ça ferait une balle qui rentre en force. Sauf que là, elles ne sont pas à l'abri de l'humidité si on les met là-dedans. Donc dans ce cas-là, je vais voir. Mais en tout cas, je sais que j'ai une petite réserve d'amorce. Ça, c'est pas déconnant. En tout cas, voilà les petits loups. On a notre réserve de balles. On a nos amorces en étoile. Ça, c'est trop bien. Hein, ça m'excite énormément. On commence à avoir, avec tout ce qui est accessible légalement en France, à vraiment avoir matériel et de survie en mode stockage, en mode survivaliste, qui commence à avoir de la gueule. Santé. Ah, un bon café au lait, ça fait du bien. Et donc ça va aller dans notre pochette, mais ça sera pour la prochaine fois. Alors, on a encore les dosettes de poudre à faire. Donc 12 plus 4 pour les 4 balles papier. Donc les 16 dosettes de poudre, 4 balles papier à faire. Ensuite, on fera la confection du petit sac, je dirais sac d'épaule. Et ensuite, on mettra le minimum dedans. Et ensuite, on aura la besace de grand déplacement, en tout cas, on va dire, où là, on mettra un maximum de choses qui peuvent être vraiment indispensables, en plus du sac d'épaule. Hein. Et au finish, eh bien, on fera l'ensemble du sac d'épaule, de la besace, du fusil, du revolver à la ceinture avec la pochette de survie. Donc, il y aura plusieurs fois les mêmes choses, puisqu'il y aura un sac d'épaule, une besace et un sac de ceinture, mais c'est pas redondant, parce que vous pouvez les perdre, vous pouvez les abîmer, on peut vous les voler, vous pouvez prendre l'eau, enfin il y a des tas de choses, des tas de mauvaises raisons pour vous serez bien content, par exemple, d'avoir 3 couteaux canifs différents, 3 paquets d'allumettes ou 3 briquets. Franchement, puis ça fait du stock, on ne sait pas combien de temps on peut rester bloqué ou autre. Donc ça, c'est pas redondant. Si on peut avoir un sac d'épaule, un petit sac à la ceinture et une besace pour se déplacer, ben, je pense qu'il n'y a pas photo, il faut le faire. Sur ce, les petits loups, eh bien, si cette vidéo vous a plu, je vous en supplie, abonnez-vous, mettez plein de pouces vers le haut pour le référencement et mettez-moi plein de commentaires, inscrivez-vous au Discord, hein. Vous serez en zone libre, il n'y a pas de censure. Et j'en profite pour faire, parce que je suis très très content que ça soit le cas, un gros poutou bisou aux filles. Il y a plein de petites louves qui nous rejoignent et ça me fait hyper plaisir. Hyper plaisir, mais venez vous inscrire sur le Discord, les filles. Il n'y en a pas encore. C'est pas réservé aux hommes, c'est réservé aux survivalistes. C'est-à-dire à nous. Cette chaîne, c'est la vôtre, pas la mienne. Je vous embrasse tous très fort, je vous aime et je vous dis à ciao les petits loups!